Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector. Salut Andrés. Hello tout le monde. Alors, on vous avait déjà montré le Steelbook. On vous avait promis qu'on reviendrait avec le collector. Il est là. Franchement, moi, ça sent vraiment bon. Une belle grosse boîte. Regarde-moi ça, Andrés. Ouais. Un gros coffret, Ouais, Beau gros coffret. Ouais. J'espère qu'il est bien garni à l'intérieur. On va l'ouvrir tout de suite. On va peut-être pas vous envoyer la bande-annonce parce que c'est assez frais dans votre tête. Hein. Ça fait déjà, ça fait quoi, 3 semaines qu'on on a fait la vidéo sur le Steelbook. Je pense. Tu peux juste lire le casting. Donc c'est un film, Andrés, Le Comte de Monte Cristo. Un film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Exactement. Et alors le casting, en haut, tu peux... Alors, un par un, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Pierre Ninet, évidemment, Anna Maria Bartolomei et Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, ok. Et niveau côté technique, qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons ici du... Niveau supplément et tout. Un Digipack Ultra HD 4K, le Blu-ray évidemment, un livret exclusif de 160 pages. Non, j'adore. Bon, il y a beaucoup de choses à lire, mais on va pas décortiquer. C'est surtout le côté technique que je veux. Alors, nous avons, excuse-moi, de format... Du son, dans le son du français, évidemment, de Dolby Atmos. Superbe. Ça, c'est génial. Dans la 4K, dans le Blu-ray aussi, c'est pareil dans les deux. Ben, je pense que c'est... Et un film de 2h58, quelque chose qu'on avait déjà dit la dernière fois. Exactement. Donc, la seule différence qu'il y a par rapport à l'autre vidéo, c'est le contenu qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Côté technique, je pense que c'est exactement la même chose. Nous avions un Steelbook. Je pense qu'on aura un Digipack à la place. Et puis, la grande différence aussi, c'est que maintenant, j'ai vu le film et que si j'étais content d'avoir le Steelbook qui est parti dans la boutique. Maintenant, je suis ravi d'avoir le collector parce que le film, moi personnellement, les amis, j'ai sublimé le film. C'est simple, pour moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu en 2024. Je le disais dans le live, je pense, ou dans les commandes du mois. Mais quand je dis le meilleur, bon ben, je parle bien sûr des nouveautés qui sont sorties cette année au niveau support physique. Je ne parle pas de toutes les rééditions qu'on a vu passer ici sur cette table durant toute l'année 2024, parce que là c'est vrai qu'il y avait des pépites, notamment même, sans aller plus loin, un de mes films favoris, le Titanic. Donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, mais profitons plutôt de ce coffret. Bon ben le contenu, ben on va commencer d'abord par le visuel. Ben je préfère déjà par rapport au Steelbook, beaucoup plus beau. Effet bosselé sur le titre du film, Le Comte de Monte Cristo. À l'arrière, donc on retire les warnings. Ouais, même chose. Hein, avec l'emblème. L'emblème, l'écusson, le blason. Même chose, effet bosselé, relief au toucher. Alors l'intérieur, bon ben ça s'ouvre comme un bouquin. Okay. Et justement, on tombe tout d'abord sur le bouquin. Hein, Andrés vous montrera ça. Oui, tantôt. Donc un bouquin, ah ouais, j'adore. Ouh là 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 là, j'adore. Photo et documentation. Photo, documentation, avec à l'intérieur des petits clins d'œil au film, comme j'appelle, des petits papiers qui sortent de l'écran pour atterrir dans votre coffret collector, hein, notamment ici un petit folio avec le tribunal de première instance. Il y en a quelques-uns. Hein. Des répliques, plein de répliques. Ouais, plein de petites répliques du film. Ici, le comte de Monte Cristo sont priés de lui faire l'honneur de notre compagnie. Enfin, Andrés va tout vous montrer. Ouais, j'adore. Superbe. Le bouquin, c'est déjà un plus. Alors, nous avons l'affiche du film. Taille un peu plus grande que la normale. Ouais, c'est un peu plus grand que la normale. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, l'affiche du... Ouais. Ok, donc l'affiche du visuel original, et après c'est un visuel un peu spécial. Celle-ci qui a été... Beaucoup plus. Ouais. Nous avons... Exclusif. Voilà, c'est ça. Nous avons le Digipack, hein, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est quand même... c'est un chouette visuel quand même. C'est quand même un chouette visuel. Ouais. C'est quand même un chouette visuel. À la rigueur, si vous avez le Steelbook et que vous avez été fan du film, je pense qu'il y a même un peu de place, on verra après. Mais bon, il y a peut-être de la place pour les deux. Alors, nous avons également un petit jeu de photos qui vient avec.
Niveau photo, ben, c'est du 10-15, c'est ça, André? Oui, ça c'est du 10-15, exactement. Ouais. Pour vous faire une petite idée, ben, c'est des photos qu'on développait à l'époque, le 10-15, et on demandait le format brillant, ben, c'est ça. C'est en format brillant. Sans bordure. Sans bordure, sans rien. Ça. Vraiment comme les photos de l'époque. Très quali, hein, très quali, mais en même temps, on va pas s'attendre... Ouais. Voilà, niveau photo, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Bref, je vais demander à Andrés de prendre son courage à deux mains, de vous faire, comme il a l'habitude de si bien le faire, son petit montage vidéo. Et on se retrouve juste derrière pour la conclusion et avant ça, bien sûr, notre avis sur cette édition collector. Est-ce que ça vaut la peine ou pas?
Ok, donc comme vous venez de le voir, donc coffret collector limité. Déjà, c'est important de le dire, hein, illustré par un visuel inédit de Laurent Durieux. Donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas avant la sortie de ce collector, ce visuel-là pour le film. Il contient donc un boîtier Digipack avec le 4K Ultra HD du film. Moi personnellement, le Digipack j'aurais préféré, c'est les deux grandes ouvertures. Ouais, ces fameux Digipack qu'on ouvrait en plusieurs parties, en 4 morceaux en général, en accordéon, comme on faisait jadis. Ici, c'est vite fait, bien fait. Pour vous donner une petite idée, toujours pour rester dans le cinéma français, ben, c'est exactement la même chose que pour le 36 quai des Orfèvres. Il se foule plus comme à l'époque de vous offrir quelque chose de visuellement beaucoup plus beau. Donc à l'intérieur quand même, et comme diraient certains, c'est le plus important, le 4K Ultra HD du film HDR10 plus le Blu-ray du même. Un livret exclusif de 160 pages, ça c'est franchement le point fort du coffret, puisqu'il y a le scénario, des illustrations, du storyboard et également une dizaine de surprises fac similées issues du film. Bon ben c'est ça qu'ils appellent. Donc voilà, moi personnellement c'est ce que j'adore. Quoi. Les répliques. Moi j'appelle ça des répliques exactes que l'on voit dans le film, et c'est génial de le faire. Toujours quand ça touche une lettre, un papier, là, un billet. Ouais, là c'est pas commun en fait, directement dans le bouquin, parce que quand tu as ouvert le bouquin, moi je viens, c'est un bouquin. Comme d'habitude, je me suis dit, il est bien gros quand je vois les choses qui apparaissent tout d'un coup. C'est très quali. Hein. À le signaler que les lettres, les manuscrits, les lettres, c'est très très qualitatif, les gars. Ouais, et puis vous avez également le poster plus un jeu de 6 photos. Là aussi, les 6 photos, on a vu mieux dans le genre. Hein. On aurait pu vraiment faire ça un peu plus grand avec le logo, un contour. Exactement. Là, ici, elles sont même pas mises en enveloppe ni rien. Ça, c'est quand même un peu décevant. Une belle enveloppe, vu qu'on parle du conte du Monte Cristo. Ils auraient pu jouer un peu sur le packaging. Ils auraient quand même pu présenter ça d'une façon, j'ai envie de dire, entre guillemets, plus propre pour les photos, surtout quand on te présente ça. Quand on présente un coffret collector pareil. Alors tout n'est pas excellent dans ce coffret, à part le film, et comme je le dis, c'est le principal. Hein, moi personnellement, j'ai vraiment adoré. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour moi, c'est ce que j'ai vu de mieux en nouveauté 2024. Ça, je dis pas que c'est le meilleur, mais bon, en tout cas, sûr et certain. Mais alors là, sûr et certain, dans mon top 10, et j'ai même envie de vous dire dans mon top 5. Hein. Et le livre est un plus. Un livre de combien de pages encore, André? 160 pages. 160 pages. Magnifique, en plus bien illustré. La qualité très qualitatif. Voilà, on est vraiment devant un vieux livre qui pourrait sortir d'une bibliothèque de l'époque du film. Hein. C'est ça. C'est vraiment bien ficelé avec toutes ces petites surprises à l'intérieur. Ça, j'adore le poster. Ben, c'est comme d'habitude. Hein, quand il est pas là, on le critique. Quand il est là, on s'en fout. Lui, contrairement aux autres éditions qu'on a l'habitude d'ouvrir ici dans la chaîne, un peu plus grand. Il est quand même un peu plus grand et plus qualitatif que ce qu'on voit d'habitude. Non, juste si je peux donner 2 points faibles, moi personnellement, le Digipack, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus élégant. Travaillé. Et surtout les photos, minimum une enveloppe quoi pour les insérer dedans. Un peu plus. Moi, vu profiter du packaging, grande taille, 10, 20, 15, 20, tu vois, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Avec le logo et une enveloppe. Et tu l'aurais mis pareil, ça aurait pris... Ça aurait été vraiment plus beau. Voilà, c'est ça. Là, ce sont des petites photos, on dirait qu'ils sortent de chez Kodak. L'impression à la... Ouais, c'est ça, franchement, ça... Oui. C'est un peu c'est un point faible. C'est un point faible de ce coffret. Faut pas avoir peur de le dire. Quitte à nous faire, autant nous faire en grand format et c'est fini, quoi. Franchement, quand on voit ça, même le livre, on reste dans le profil du film, dans l'époque du film, et nous foutre ces 5 photos comme ça jetées, parce que c'est vraiment le cas. Ça, on a trouvé ça au fond. C'est regrettable. C'est quand même le tout gros point faible, même plus que le Digipack, qui lui, malheureusement, est dans le profil de ce qu'on voit d'habitude dernièrement. Dans ce qui se fait dernièrement. Il se casse plus la tête, comme j'ai dit, à faire des beaux Digipack
comme jadis. Hein. Sinon, ben voilà, hein, c'est 50 €. Le Steelbook coûtait 30 €. Moi, là, on est dans les prix. Ouais. Pour une fois. Ouais, moi je pense que rien que ce bouquin, vous me direz, ouais, le bouquin vaut à lui seul 20 € de plus. 25, je dirais, parce que c'est un peu plus. Pour moi personnellement, c'est pour des goûts et il y a des couleurs. Moi personnellement, ce sont les choses que j'attends d'une édition collector quand j'ai beaucoup aimé le film. Quand j'ai beaucoup aimé le film, moi c'est ce que j'attends d'une édition collector. Je suis désolé. Alors pour moi, oui, ça vaut 20 € de plus que pour le Steelbook. Maintenant, d'autres ne penseront pas la même chose. Hein. Ouais, ce bouquin 10-15 €, ben on chipote toujours. Dites-vous bien que un Steelbook en réalité ne vaut pas 30 € non plus. Non. Hein, 40 dans certains cas. Voilà, donc on peut comparer ça à ce qui se fait dans le même genre qu'on a fait dernièrement, Andrés. Ouais, non, franchement, je regardais avec Andrés un peu ce qu'on a présenté dernièrement, qui ressemblait un peu. Évidemment, les Trois Mousquetaires, lui, était un peu plus cher, mais était quand même plus qualitatif visuellement. Il était très beau. L'Exorciste, lui, avait de très belles photos, mais n'avait pas de livre. Enfin, donc, je veux dire que c'est dans le genre. Ben, franchement, c'est ce qui se fait aujourd'hui en 2024 à ce prix-là, quoi. J'ai envie de dire, c'est 50 € pour ça. Bon ben, c'est clair que certains diront que c'est trop cher et ils n'ont pas tort. Moi, je dirais que c'est vrai, mais ça reste dans les prix du marché parce que franchement, trouver une édition collector comme celle-ci, Andrés, avec certes les photos qui sont un peu, oui. Mais le film en Blu-ray, le film en 4K, le poster, un livre de 160 pages avec, on le trouverait pour 35-40 € par les temps qui courent. Peut-être que c'est le prix qui vaut pour à la production. Comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça, 50 €, c'est pas du vol quand je vois ce que j'ai payé pour Top Gun, qui était quand même qui manquait, il y avait rien, il y avait juste les photos, mais les photos, il manquait des photos. On a dû faire une deuxième version tellement que ça nous paraissait du vol. On était à plus d'une centaine d'euros ou un peu moins peut-être. Ouais, franchement, c'est dans les prix d'aujourd'hui, quoi. On peut pas dire que c'est du vol. Donc voilà, moi je suis ravi de me l'avoir. Moi je suis ravi de mon acquisition parce que bon ben c'est un film que j'ai adoré. Hein. Je vais peut-être me répéter, mais bon voilà. Et à partir du moment où une édition pareille sortait dans le marché, moi je me devais de l'avoir. Ça c'est ni plus ni moins. Maintenant bon sur Amazon, ben on est de nouveau dans le même tralala. Un Steelbook indisponible, ce coffret indisponible. En plus, il est limité, donc... Limité, mais il n'est pas numéroté. Hein. Non, mais bon, tu sais bien, quand c'est limité, ça part, il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Donc, les amis, si vous ne l'avez pas encore, allez-y, sautez dessus. Je me demande si sur la FNAC, il est sur la FNAC au moment où on parle, Andrés. Oui, bonne nouvelle et mauvaise à la fois. Il est disponible sur la FNAC, mais il est déjà présenté à 139 €. Donc, s'il te plaît, enfin, je ne dois pas vous le dire, vous ne le ferez pas. Faut pas être fou, payer 139 € pour le collector qui est sorti il y a 2-3 jours. Je pense que plus que probablement, à moins qu'il ait été tiré à un petit tirage, mais plus que probablement, il va revenir tôt ou tard. On est en période de fête, je pense que ça fait un effet. Tu vois, il vient de sortir maintenant et directement c'est rupture de stock. Après, faut voir parce que le film a été très apprécié. C'est quand même un film qui est, on va dire, dans la bouche de tous les cinéphiles pour le moment. Depuis quelque temps d'ailleurs déjà. Surtout ici en France. Les fêtes approchent. Alors franchement les gars, si vous tombez dessus justement à 50 € et on parlait du prix en soulignant que c'était pas du vol, négatif, je confirme que c'est pas du vol parce que quand je vois ce qu'ils demandent là c'est du vol. C'est un braquage à main armée. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés. Oui, je suis très impressionné de la qualité générale du produit. Voilà, je m'attendais pas à un aussi joli coffret. À ce prix-là, surtout. Mais moi, je m'attendais à un truc plus petit, comme les coffrets Warner, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, tant mieux pour toi, hein. Bon, ouais, tant mieux. Et le film le mérite bien, franchement. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire en cette période de Noël. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.